Notre dossier du jour, et aujourd'hui c'est Véronique Lopez qui s'en charge de ce dossier du jour. Un dossier du jour consacré à l'emploi à domicile. On va en parler parce que l'emploi à domicile, ça peut être une femme de ménage, un jardinier, mais beaucoup d'autres métiers. C'est ce que vous nous direz tout à l'heure, Véronique. On s'en fait des fois tout un monde quand on n'a jamais utilisé ce genre de service. C'est de la paperasse, on pense que ça peut coûter très cher et on va s'apercevoir aujourd'hui que ce n'est pas forcément, voire pas du tout le cas. Juste avant, on se plonge dans l'univers de ces métiers qui sont très nombreux et de ce service à domicile avec ce reportage et on en reparle juste après. On va devoir prendre une nounou à domicile, mais question administrative, ça m'a l'air compliqué. Pas tant que ça, nous on s'en sort. Garde d'enfants, ménage, aide pour personnes âgées ou handicapées, 3,4 millions de Français salarient 1,4 million d'employés à domicile. Mais salarier une nounou, c'est pas si simple. Si vous souffrez de la fameuse phobie administrative, vous avez la possibilité de déléguer la paperasse à un organisme mandataire. Évidemment, ça implique un surcoût. Par contre, si vous choisissez de gérer vous-même, il va falloir vous soumettre à quelques obligations, à commencer par l'établissement d'un contrat de travail. Ensuite, pas de panique. L'État a mis en place le CESU, le chèque emploi service universel, géré par l'URSSAF, qui permet de déclarer et de payer votre employé. En adhérant au CESU+, le dispositif se charge lui-même du paiement du salaire. Les gardes d'enfants dépendent, elles, d'un système équivalent nommé Page Emploi. Bon à savoir, l'emploi d'un salarié à domicile permet de déduire de ses impôts 50% des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 € par an. Attention, nouveauté, cette année, avec le prélèvement à la source, vous devrez attendre que le CESU ou Page Emploi vous envoie le montant du salaire net de votre employé pour le payer. Et oui, donner du boulot, c'est du boulot. Voilà. Alors moi je dis tout de suite, on ne se décourage pas parce qu'au contraire, en travaillant avec Véronique sur cette chronique, on s'est aperçu que c'était de plus en plus simplifié les démarches et que quand on faisait le compte de ce que pouvait coûter une heure par exemple de ménage, c'est vraiment abordable et on va s'en apercevoir. Alors d'abord, ces démarches, elles sont vraiment simplifiées, c'est pas forcément un énorme boulot que d'employer quelqu'un à domicile. Non, elles ont vraiment été simplifiées. Avant de commencer, on va quand même un petit peu clarifier le fait de ce qu'on appelle l'emploi à domicile. Ouais. Alors, pour vous, je suis sûre qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est ménage, le bricolage, le jardinage, la garde d'enfants de plus de 3 ans, l'accompagnement scolaire, ça on est tous d'accord, on situe à peu près, mais figurez-vous que c'est 26 activités au total, dont par exemple des soins esthétiques à domicile, de l'assistance informatique à domicile, des soins et promenades d'animaux de compagnie, mais aussi des interprètes de langue de signes. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. En revanche, en ce qui concerne les personnes fragiles, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans et les mineurs handicapés, là en revanche, on doit faire appel à ce qu'on appelle Page Emploi, comme il a été dit dans le reportage. Et là, c'est autre chose puisque on considère que c'est un public qui est dit fragile. Donc il faut un agrément et ça, c'est autre chose. D'accord. Voilà. Donc là, dans le cadre de la garde à domicile, c'est différent. Mais ça ne correspond pas à énormément de personnes parce que souvent, par exemple, pour faire garder un enfant, c'est pas à son domicile, mais bien au domicile de la nounou que ça se passe. Donc là, on va parler vraiment des métiers qu'on fait venir, qu'on invite dans sa propre maison, dans son propre appartement. Alors, écoutez la question de Nathalie, justement, à ce sujet. Elle se pose des questions d'organisation. Bonjour, je m'appelle Nathalie. J'aimerais savoir quelles sont les modalités pour embaucher du personnel à domicile. Merci. Voilà, question très courte, réponse très courte. C'est très simple. Il faut commencer déjà par remplir les formalités habituelles, c'est-à-dire contrat de travail, bulletin de salaire, déclarer les cotisations. Et pour ça, il va falloir adhérer au CESU. Qu'est-ce que c'est que le CESU ? C'est le chèque emploi service universel et vous allez adhérer au centre national du CESU. Pour ça, c'est très simple. Vous avez 3 façons de le faire. Vous allez sur ursaf.fr ou cesu.ursaf.fr. Vous tombez sur la même chose. De toute façon, vous vous inscrivez. C'est extrêmement facile. C'est en ligne et à partir de là, vous allez décider comment vous payez votre salarié. Ça peut être en liquide, vous demandez un reçu bien sûr, en chèque emploi-service. C'est un chéquier comme les tickets restaurants, c'est exactement la même chose. Ou alors par virement bancaire.
Si vous n'avez pas Internet à la maison, vous inquiétez pas. Vous allez à la caisse d'URSSAF la plus proche de chez vous. On va vous donner un papier. Vous remplissez le document et ça sera pareil. Le CESU vous enverra ensuite les démarches à suivre. Et de la même façon, ça sera tout aussi simple pour vous. Pareil, vous pouvez aller à votre banque. Oui, votre banquier peut vous donner un document qui va vous permettre d'adhérer au CESU. Voilà. Une fois qu'on est adhérent au CESU, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les corps de métier dont vous parliez, là, les 26 corps de métier, et on peut les utiliser avec ces chèques. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ce qui s'appelle la déclaration. Donc, il y a le CESU déclaratif, c'est-à-dire que vous allez aller sur Internet et vous allez déclarer votre salarié. Et alors là, c'est encore une fois extrêmement simple. Vous remplissez 2 chiffres. Un, c'est le salaire net horaire et le nombre d'heures. Et à partir de là, il n'y a plus d'erreur à avoir puisque l'URSSAF maintenant fait tout. C'est-à-dire que l'URSSAF, il n'y aura pas d'erreur de calcul puisque l'URSSAF va calculer les cotisations. Il va adresser un bulletin de salaire à votre employé. Vous allez également avoir les congés payés qui vont être calculés. Et puis en plus de ça, vous allez pouvoir après dégréver, donc comme il a été dit dans le reportage, 50% des frais à hauteur de 12 000 €, ce qui est vraiment très intéressant. Il y a maintenant le service CESU+, qui est encore, alors là c'est encore plus simple, c'est-à-dire que voilà, non seulement vous allez déclarer, mais en plus de ça, c'est le CESU qui va prendre sur votre compte et qui va directement verser sur le compte du salarié. Vous n'avez même pas à payer. Ça, c'est tout ce qui est là. C'est vraiment hyper simplifié. Donc, il vaut mieux aller directement au CESU+ qu'au CESU, parce qu'il y a encore moins d'étapes et de paperasse. Après, ça ne coûte pas plus cher? Non, ça ne coûte pas plus cher, c'est entièrement gratuit. Justement, l'État français a voulu mettre ça en place pour simplifier et pour permettre l'accession de toutes ces 26 activités. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très simple. Moi, je vous conseille ça parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous avez le CESU préfinancé qui est aussi très souple. Ce sont les fameux carnets de chèques. Donc vous prenez ce carnet de chèques, vous payez par exemple le carnet, un chèque va coûter 20 €. Vous devez 22,80 € à votre employé, vous lui donnez les 20 € et après vous pouvez compléter comme vous voulez, en liquide, en virement, en chèque, vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez que ça soit encore plus simple, vous faites un combiné des deux, c'est-à-dire vous avez le chéquier et en plus vous déclarez, ce qui fait que là, vous n'avez rien à faire encore une fois. Si, il faut déclarer. Vous donnez, on déclare d'ailleurs par Internet. Vous déclarez par Internet. Toujours avant le 5e jour du mois échu. Et encore une fois, vous mettez votre taux horaire que vous avez décidé net, le nombre d'heures, et c'est l'URSSAF qui calcule pour vous. Vous disiez, quand on n'a pas Internet, on fait comment alors? Alors, quand vous n'avez pas Internet, en fait, vous allez à la caisse d'URSSAF qui vous a fait adhérer par un papier donc au CESU. Le CESU, lui, va vous renvoyer un document et vous, pareil, vous déclarez dans le document le nombre d'heures et ensuite, il va se charger des tâches administratives. Il va enregistrer et il va se charger On a eu peur, le bouquet, on a cru qu'il allait tomber. Vous avez peut-être entendu un petit cri de Laurence Walzer parce qu'elle a cru qu'effectivement Hervé allait faire tomber son bouquet dans son atelier de fleuriste. Mais tout va bien. Tout va bien. C'est quand même un meilleur ouvrier de France. Voilà, donc il ne peut rien lui arriver, vous inquiétez pas, Laurence. Et voilà, donc c'est pareil, tout aussi simple. Donc, papier. Voilà, et moi je dirais encore plus simple, parce que même pour moi c'est compliqué, mais je sais que je ne suis pas scientifique comme mon Patrice qui est ici. Donc, il y a ces fameuses boîtes qui vous proposent des jardiniers, des femmes de ménage, etc. Là, il suffit d'appeler cette société et ils font l'interface ou pas? Alors attention, il y a 2 choses. C'est ce qu'on appelle les OSP, les organismes de service à la personne. Il y a 2 solutions. Il y a les prestataires de services et les mandataires. Les prestataires, en fait, vous achetez une prestation, vous facturez. Donc là, quand même, attention, ça coûte un petit peu plus cher, vous allez payer de la TVA, mais vous êtes complètement tranquille parce que s'il y a de la casse à la maison, s'il y a un problème avec l'employé, c'est pas vous qui gérez ça, c'est eux qui gèrent tout, vous avez acheté une prestation. Puis le mandataire, c'est par exemple une association, le mandataire en fait, vous êtes toujours l'employé, le mandataire va se charger de recruter la personne et de faire les démarches administratives. Voilà, ça me plaît. En revanche, s'il y a de la casse à la maison ou quoi que ce soit, c'est votre assurance personnelle qui prendra la responsabilité civile qui prendra le relais. Voilà. Et vous avez, si vous voulez, servicealapersonne.gouv.fr, c'est là où tout est répertorié. Vous tapez jardinier par exemple à Nice, vous avez 165 organismes qui apparaissent. Merci. Voilà. Combien ça coûte? Et on va terminer là-dessus parce qu'on a déjà dépassé le temps. Concrètement, ça coûte combien d'employer quelqu'un à la maison? Depuis le 1er janvier 2020, le salaire minimum horaire
On parle en minimum brut horaire est de 10,14 €. Il est de 11,17 € si on ajoute à ça les 10% de majoration des congés payés. Vous prenez donc un taux horaire brut de 11,17 €. Vous dites, tiens, je vais jardiner 8 heures par mois. Et bien, au total, lorsque vous avez tout dégrévé, plus les 50% de dégrèvements fiscaux, vous arrivez à 45,36 € pour 8 heures de jardinage par mois. Moi, je trouve que c'est pas cher payé pour être dans la légalité. Voilà, 45 € pour 8 heures, donc 2 heures en moyenne par semaine. Exactement. Merci beaucoup, Véronique. Vraiment. Voilà, donc CESU+, vous allez... CESU.ursaf.fr, vous avez tous les renseignements. Merci, Véronique. Est-ce que